Pour débuter nos rencontres du jour, on vous présente la 4e édition de la course pour l'enfance et la jeunesse de la Fondation du même nom, bien sûr. Pour nous en parler, on est en compagnie de la directrice générale, Mme Karine Brassard, et du président d'honneur, un homme d'affaires bien connu dans la région, M. Éric Larouche. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Oui, bon matin. Écoutez, Karine, je vais débuter avec toi. On va parler un peu de la Fondation, juste remettre les pendules à l'heure, rappeler aux gens de quoi il s'agit. C'est quoi la mission de la Fondation pour l'enfance et la jeunesse? En fait, la Fondation existe depuis 1980. Oui. Mais depuis 2004, elle est vouée aux jeunes en difficulté dans la région. Des jeunes qui sont servis par le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse et les centres de réadaptation pour les jeunes en difficulté du CIUS Saint-Lac-Saint-Jean. On a aussi une portion qui aide les organismes en jeunesse dans la région. Donc, il y a beaucoup de volets pour la Fondation, d'où l'importance d'avoir des financements pour assurer ces volets-là. Puis on présente justement une belle activité ce matin. Donc, une organisation qui est là depuis très longtemps. La course, de son côté, c'est la 4e édition. Oui. De quoi il s'agit exactement comme événement? En fait, c'est une course en sentier. De plus en plus, on la rend accessible à tous. Donc, c'est une course en sentier derrière le centre jeunesse de Chicoutimi. Oui. Puis, c'est une boucle de 1,25 km. Donc, le sentier est comme divisé en 5 portions distinctes, qui fait une analogie avec les difficultés que les jeunes ont en centre avant de se retrouver dans un centre jeunesse. Oui. Donc, cette année, l'inscription se fait au tour, comme l'an passé. Donc, c'est un tour 1,25, 10 $, pour un maximum là, de 30 $, 3 tours et plus. OK. Donc, on va revenir sur cet aspect-là dans quelques instants. Monsieur Larouche, président d'honneur, ambassadeur, vous participez à cette nouvelle édition. Pourquoi vous avez accepté ce rôle? Ben moi, c'est comme un pacte. J'ai comme fait un pacte avec le diable. Avec le diable. Mais c'est ma 3e année que je suis président d'honneur de la course à l'enfance et la jeunesse. Puis je suis très heureux de collaborer avec l'équipe de la Fondation à faire de cette course un succès. On a commencé humblement, puis plus les années avancent, plus on arrive à avoir l'adhésion de la population en général. On a réussi cette année à avoir 21 super ambassadeurs qui sont très représentatifs du milieu régional. Puis avec eux, on fait des activités avec les jeunes, puis on essaye de faire passer le message là, par rapport au fait que ces jeunes-là, oui, ils sont en centre d'accueil, mais ils méritent aussi peut-être le petit coup de pouce là, qui peut faire une différence pour que ces jeunes-là prennent le bon chemin puis qu'ils contribuent à la société. OK. Donc, un aspect très intéressant, des ambassadeurs qui vont rencontrer les jeunes comme ça d'une semaine à l'autre. Ça s'inscrit dans quel contexte exactement? Depuis cette année, ça fait depuis le début qu'on essaie avec Karine de convaincre les centres jeunesse de nous permettre d'avoir accès aux jeunes pour être capable de jaser avec eux autres. Puis dans un contexte très friendly, là, rien de structuré, on part. Puis... Donc, cette année, on a réussi, on a 9 activités. À chaque jeudi, on a une activité. Les ambassadeurs sont invités à venir, puis on fait une activité sportive avec les jeunes. Donc, les jeunes lèvent la main. Le nombre, c'est pas défini, lèvent la main. On en a 10, on en a 12, on en a 20. C'est à eux de décider s'ils veulent venir. Il n'y a rien d'imposé. Puis, au même titre, c'est la même chose avec les ambassadeurs. Donc, à chaque semaine, les ambassadeurs disponibles nous disent qu'ils vont être présents. Puis, on a des activités. Là, on en a déjà eu 3 qui ont été faites. On a eu de la boxe, on a eu de la raquette, puis la semaine dernière, du spinning. Puis, je peux vous dire que quand même, c'est très intéressant l'interaction qu'ils ont avec les jeunes et les ambassadeurs. Oui. Déjà, il y a des petits liens qui se créent, puis des petits messages qui se passent. Alors, c'est fort intéressant à ce niveau-là. Et là, on voit que l'implication du président d'honneur va au-delà de promouvoir l'événement, parce qu'il y a une participation active. Là, il faut que les bottines suivent les babettes. Éric veut s'impliquer directement avec les jeunes et c'est ce qui fait qu'il reste à chaque année parce qu'on va en chercher un peu plus à chaque année. Donc, cette année, ce qui est important pour lui, c'était qu'il y ait un plus grand lien avec les jeunes puis qu'il puisse les aider directement. Donc, c'est ce qu'on a réussi à avoir. Donc, après 3 ans, on peut dire que vous êtes officiellement un membre de la Fondation pour la jeunesse et l'enfance. Je veux pas trop aller vite là-dessus. Je veux pas trop prononcer parce que là, on est en négociation pour mon contrat de l'année prochaine.
On va revenir à notre 4e édition, une édition qui s'annonce déjà très intéressante. Comment ça va se dérouler exactement? Parce qu'on a parlé du parcours. Oui. Parce que là, à partir de l'inscription, on s'inscrit pour 1 tour, 2 tours, 3 tours. Explique-moi plus en détail comment ça fonctionne. En fait, on peut s'inscrire en ligne, en préinscription, donc les coûts sont moins élevés. Oui. Sur eventbrite.ca. Puis, le site ouvre à 8h30 le 12 mai, derrière le centre jeunesse, donc c'est dans le stationnement de la rue de Don Bosco. Puis, il y a beaucoup d'animations sur place. On a toujours les Fous du Roi, on a Zumba Pépita, on a des amusements du royaume qui viennent avec les jeux gonflables. On a, cette année, beaucoup de kiosques de gens qui vont venir courir et présenter leurs produits. Ah, donc, OK. Des produits, quel genre de produits? Bien, on a Remix Santé qui vont être là, Ultraviolet qui sont là, VO2. On a aussi des suppléments alimentaires pour la course. On est toujours en lien un peu avec le sport, les saines habitudes, le plein air ou l'activité. C'est intéressant. Donc, même les participants, les kiosques, qui nous éloigneront pas de cet objectif-là. Exact. Ensuite de ça, si on poursuit au niveau du déroulement. Le déroulement, en fait, le départ se fait, c'est comme un tour symbolique qu'on pourrait le premier dire. qu'on dirait, parce qu'on a tous les jeunes et même les plus petits, plein d'enfants qui viennent avec nous. Puis, le premier tour, tout le monde part ensemble. Donc, je vous dirais que les jeunes, c'est entre 1 et 2 tours qu'ils font. Fait qu'ensuite, les autres peuvent continuer leur route. Donc, c'est un beau moment, le départ de la course l'année passée. 280 personnes qui sont partis en même temps. Ça a été super. Et là, on met la barre à 300? Il n'y a pas de limite, dans le fond. Ça fait 2 ans qu'on dit qu'on aimerait en avoir 500. Bien, tu sais, dans le fond, c'est un petit 10 $ qui est bien investi. Le 12 mai, il va y avoir les 21 ambassadeurs, oui, mais je pense que c'est un bon moment pour peut-être lancer un signal à ces jeunes-là. Plus il y a de monde, plus les jeunes sont à même de comprendre qu'on pense aux autres. Des fois, les jeunes sont dans les centres jeunesse, puis ils sont tout seuls, sont quand même isolés, puis là, des fois, ils se posent des questions à savoir où je me retrouve dans la société. Parce que souvent, ils se retrouvent là, pas parce que c'est pas des bonnes personnes, parce qu'ils cherchent la bonne voie. Puis il y a un sentiment d'exclusion. Exactement. Donc, à notre façon, oui, il y a 21 ambassadeurs qui les voient à chaque semaine pour lui donner une petite tape dans le dos et lui dire écoute, regarde, c'est possible de t'en sortir. Mais le 12 mai, c'est un signal fort qu'on veut donner dans la région pour dire 500, il n'y a pas de limite dans le fond. Un tour, c'est quand même pas exagéré, venir faire un petit tour. Pas obligé de courir, ça peut être à la marche. Mais venir donner un signal à ces jeunes-là, de leur dire regardez, on ne vous oublie pas, puis on est là pour vous encourager. Oui. Ce qui est beau avec ces événements-là où les jeunes sont présents, c'est qu'ils voient vraiment que les gens font ça pour eux. Puis ils disent, pour vrai, l'argent, ils ne savent pas d'où elle vient. Quand on les aide à 18 ans quand ils quittent les services ou on les aide à développer leur potentiel, ils ne savent pas d'où ça vient. Puis ils disent, OK, ces gens-là font ça vraiment pour nous. On va voir qu'il y a des centaines de personnes qui se mobilisent pour une cause qui est la leur. Exact. Pour permettre ces financements-là. En effet, ça doit être touchant aussi des moments qui se vivent pendant cette course-là. Donc, on invite la population à participer en grand nombre. 10 $ le tour. Le 12 mai, c'est ça, du côté derrière le centre jeunesse. Sur la rue Bégin. Exactement. Donc, c'est un rendez-vous. Il y a une page Facebook également là, où on retrouve tous les détails, toutes les informations nécessaires. On peut toujours consulter le site Internet de la Fondation également. Puis, qu'est-ce qui s'en vient? Sinon, après la course, est-ce qu'on a d'autres activités à surveiller prochainement? On a un ultra-relais à vélo. Donc, c'est un ultra-défi qui se produit déjà ici depuis quelques années. Il va se faire en équipe pour la Fondation. Puis, on va avoir un DJ dégustation à Alma au mois de mai pour présenter nos équipes. Donc, ça sera à découvrir. De votre côté, M. Larouche, c'est surprenant de voir aussi qu'il vous reste du temps pour vous impliquer comme ça dans des causes avec tous les chapeaux que vous portez et que vous assumez. Qu'est-ce qui s'en vient pour la suite de votre côté? Par rapport à la Fondation, évidemment, on commence aujourd'hui sur la page Facebook à présenter 21 ambassadeurs. Donc, on peut demander à la population d'aller aimer la page. Ça serait déjà une bonne chose. De soutenir la Fondation via Facebook, c'est toujours intéressant de voir ce qui est les gens qui veulent aider cette cause-là. Puis après ça, moi,
plein de projets. J'ai plein de projets qui s'en viennent. Là. Je vous dirais que je suis assez occupé. Grand défi Pierre Lavoie qui s'en vient. Après ça, l'école du Fjord au niveau sportif, là, mais après ça, toutes mes activités professionnelles, on n'arrête pas. Là. Puis m'occuper de ma fille qui a 14 mois. Ça, je suis très fier de ça, qui vient courir avec nous. Donc, vous trouvez l'équilibre dans tout ça pour y arriver. Oui. Écoutez, merci à tous les deux. On rappelle, c'est le 12 mai. Il y a la page Facebook. On va pouvoir découvrir les 21 ambassadeurs. Merci à tous les deux. On vous souhaite beaucoup de succès pour la 4e édition. Merci. Puis au plaisir de se revoir. Au plaisir, merci. Bonne journée, merci.